Enregistrement 5. La naturalisation. Les techniques de conservation des animaux ont évolué depuis plus de 2 siècles, sans pour autant être révolutionnées. Les plus anciens sont remplis de paille. Aujourd'hui, nous utilisons essentiellement des mousses plastiques et des résines. Alors, différentes étapes permettent donc de naturaliser un animal. Première étape, le dépouillage. Cela consiste à retirer la peau de l'animal. Cette étape a lieu le plus tôt possible après la mort de l'animal, avant qu'il ne soit abîmé. Pour cela, des incisions sont faites sous le ventre et à l'intérieur des pattes. La peau doit être décollée avec soin de la chair, puis la moindre parcelle de chair, de graisse ou d'os restante doit être grattée. Celle-ci garantit que des organismes nécrophages ne s'installent pas et détruisent le travail une fois celui-ci terminé, voire même contaminent d'autres réalisations à l'intérieur de la collection. Les parties du squelette peuvent être conservées. Historiquement, dans les anciens montages, c'était le cas du crâne. Pour les oiseaux, surtout ceux de petite taille, les os des ailes et des pattes sont le plus souvent laissés en place. Deuxième étape, le tannage. Il a pour objectif d'assouplir la peau en vue du montage et de la protéger chimiquement en la rendant imputrescible contre des organismes vivants qui pourraient s'en nourrir. On trempe la peau dans différents bains chimiques pour préserver ses caractéristiques physiques et son aspect. Il est nécessaire après traitement d'entretenir les poils par des brossages réguliers. Certains tannages ont l'inconvénient d'être fortement sensibles aux variations de température et d'humidité, ce qui pose des problèmes de conservation, notamment dans les musées d'histoire naturelle. Troisième étape, le mannequin. Il permet de reconstituer la forme générale de l'animal dans une posture donnée. Initialement de bois et de paille, sa composition a évolué vers une structure interne, métallique, habillée de bois et de plâtre. Enfin, des matières synthétiques, mousse ou résine plastique, plus légères et faciles à travailler en fonction du gabarit de l'animal traité sont apparues sur le marché. Produites en série, elles couvrent une large gamme d'animaux et de postures. La recherche technologique continue sur les matières synthétiques telles que les polyéthylènes qui permettent d'obtenir des mannequins moins lourds et plus résistants au choc et qui vieillissent sans créer des cocktails chimiques néfastes pour l'objet ou pour les personnes d'ailleurs manipulant ou visitant les collections. La peau est enfilée sur le mannequin, éventuellement enduite d'une petite graisse pour faciliter le montage. En général, de petites retouches sont nécessaires soit sur la peau elle-même, soit sur les formes du mannequin, avant la couture finale. Il est aussi possible d'effectuer de derniers travaux pour parfaire l'aspect de la peau ou du pelage, séchage, brossage, peinture et montage des yeux. Dans certains cas, notamment pour les poissons, il est plus simple d'effectuer directement un moulage avec des matières plastiques souples de la peau de l'animal.